on a passé 1 an à coécrire la mission avec Lorraine et les valeurs, toute la plateforme de marque. En fait, elle est déclinée dans toutes nos maisons. Notre fil rouge, c'est notre mission. Elle dirige une collection d'hôtels français, dont le dernier né est à Versailles. C'est d'ailleurs là qu'elle me reçoit. Plongeons au sein de 2L Collection avec Delphine Jaouen. Bonjour Maxime. On est dans un lieu absolument incroyable. J'espère que beaucoup de nos auditeurs iront sur YouTube pour regarder les images. Alors, on ne voit pas juste derrière, mais il y a le château. Moi, j'arrive à le voir en tournant un petit peu la tête. Tu peux me raconter où est-ce que nous sommes? Alors nous sommes à l'hôtel Les Lumières à Versailles, au pied du château, littéralement à 10 mètres de l'entrée du château. Voilà, l'hôtel des Lumières, notre nouvelle pépite, de 2Z Collection qui a ouvert, au milieu de l'année dernière. Qui a ouvert donc en 2024, dont j'ai eu l'occasion de participer à. Alors, c'était quoi, la soirée officielle d'inauguration en octobre, c'est ça? Tout à fait. Très belle fête, assez incroyable. Je veux bien, on va évidemment, parler de toi, mais mieux comprendre cet endroit. C'est quoi comme structure? On est sur un hôtel donc 5 étoiles? 5 étoiles, relais et château, 31 chambres. Mmh. Avec plusieurs points de restauration. Nous avons une galerie, la galerie des Lumières juste à côté, une salle majestueuse avec des immenses lustres, des miroirs, tout autour. Oui. Et une mini galerie des glaces, du château de Versailles. Nous avons aussi la table des Lumières au rez-de-chaussée où Erwan Le Thomas, notre chef, officie avec une cuisine centrée sur le végétal et l'essentiel, c'est le végétal et l'accompagnement, c'est la protéine. Alors, donc pour, tout dire, j'ai eu l'occasion d'y séjourner, hier notamment et de tester le restaurant. C'est en effet assez perturbant, au demeurant excellent, mais de choisir un plat qui normalement est une garniture, dans le langage commun et dans la liste des accompagnements, on a la lotte, l'agneau ou une viande puisqu'en fait on dit: «On n'est pas végétarien», mais on, propose la viande que si vous le souhaitez en plus. Exactement et ça, c'est complètement novateur et on est très fiers Mmh. et ça vient vraiment d'Erwan Le Thomas. C'est incroyable et on lui dit, mais enfin j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais on peut lui dire, enfin le choix des légumes, des produits, j'ai découvert des goûts et des légumes que je pensais complètement oubliés. Ah génial! Ouais, tout ce Merci, qui est bon, enfin merci de ce on n'est pas cadeau. sur un Ouais. podcast complètement, cuisine, mais allez tester, Ouais voilà, et tout est local surtout. Local, français, et sur la carte, je ne sais pas si tu as testé le bar des philosophes et la carte, tu as les distances pour chaque alcool, d'où ça vient et cetera, pour mmh. te sensibiliser, au sujet de la provenance. Mmh. Les curieux iront regarder sur mon compte Instagram. J'ai fait beaucoup de stories, reels et cetera. J'ai essayé de raconter un petit peu ce que j'ai vu. Bon, on va pas faire le débrief de Génial. tout mon séjour, ce sera, dans d'autres contenus, notamment Instagram pour ceux que ça intéresse. Moi, ce que j'aimerais, c'est aussi qu'on parle de toi, en tant que femme, personne, Delphine Jaouen. Mmh. Comment est-ce que tu en es arrivée là? Aujourd'hui, on va en parler, tu diriges non pas cet hôtel, mais toute la Oui. collection. Avant ça, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai grandi en Bretagne, Mmh. sur les côtes bretonnes, en Côte d'Armor. Oui. Dans les Côtes d'Armor, j'ai fait beaucoup de voile, de navigation pendant toute mon enfance. Je Waouh! naviguais 3 jours par semaine, mercredi, samedi, dimanche. Compétition, voilà, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'aux études supérieures, en fait. Ensuite, prépa à Brest, et puis école de commerce au Havre, l'EM Normandie et ensuite j'ai intégré, le cabinet KPMG, pendant 3 ans, audit externe Mmh. et puis j'ai rejoint l'aventure Accor et là je suis tombée dans l'hôtellerie. D'accord. Donc à la base, tu viens de la finance, enfin de l'audit? Alors à la base, je viens de l'audit, tout à fait. En fait, pendant mon école de commerce, j'étais au début attirée par le marketing et puis c'était pas limpide pour moi, c'était pas assez, de mon point de vue, structuré Mmh, et du coup, je me suis beaucoup plus retrouvée dans les chiffres. J'étais à l'aise comme un poisson, dans les chiffres hein. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai foncé audit, donc c'est un peu comme un deuxième cycle, très formateur, où j'ai pratiqué à Paris, à Londres et à Canberra. mmh. La Cour des comptes. Et après, au sein d'Accor, Mmh. donc début dans l'hôtellerie, qu'est-ce qui te pousse à aller pousser la porte de De l'hôtellerie? C'est l'hôtellerie? quand même pas si commun, ça en fait rêver beaucoup, mais il y en a pas tant qui passent la porte. Alors en fait, moi j'étais pas prédestinée à l'hôtellerie, tu Mmh. vois? J'ai fait tous mes choix en fonction des hommes.
Et quand je passais le recrutement pour Accor, pour être manager de l'audit interne d'Accor, j'avais une autre proposition en face qui me plaisait beaucoup aussi, radicalement un métier radicalement différent et je l'ai fait parce que mon dernier entretien, c'était avec le directeur financier d'Accor, Jacques Stern à l'époque cette rencontre a été, c'est l'un de mes mentors aujourd'hui et donc j'y suis allée pour lui. Alors que quand je suis entrée à l'entretien, je me disais que j'allais pas y aller parce qu'il y avait 50 de déplacement et que j'avais pas du tout envie de faire 50 de déplacement et cet entretien m'a retournée et aujourd'hui on se voit toujours, il me suit toujours, on se suit toujours et on se fait à peu près 3 rendez-vous par an. On arrive à les caser dans nos agendas de fou Des rendez-vous et on se fait mentorat ou grandir. c'est Ah ouais, on se fait grandir, enfin lui, il me fait grandir. non, mais cela dit, probablement dans les 2 sens puisqu'aujourd'hui tu as Et puis aussi un lien, voilà, d'un lien évidemment, fort humain, quoi. ouais. Et donc tous mes choix ont été faits comme ça et du coup, tu vois, je suis rentrée dans l'hôtellerie comme ça et je n'en suis pas sortie parce que quand C'est on tombe génial. dedans, voilà, c'est un métier de passion. Aussi bien ce podcast que ce métier, c'est une aventure humaine avant tout, dans laquelle on crée énormément de liens et bon, ce que tu dis, on l'entend très souvent, on fait des choix pour les hommes avec un grand H, les personnes qu'on Exact. rencontre dans notre carrière. Mmh. Moi aussi et je pense à peu près tous les invités que j'ai eus ici et c'est assez drôle comment ça peut nous emmener sur plein de choses et plein de différentes étapes. Ouais, la vie fait bien les choses. Complètement et donc là, tu es chez Accor. Là, je suis chez Accor, manager de l'audit interne, donc c'est extraordinaire pour découvrir le monde de Mmh, l'hôtellerie puisque, j'audite tout. J'audite, les fonctions siège, support, tu vois, le système de fidélisation, les ventes internationales, les métiers connexes comme Frantour, Carlson Wagon Lit, le nôtre ou des sièges, bien sûr, le cœur du métier, les sièges hôteliers, la manière dont un siège hôtelier va gérer les hôtels, les superviser, sous tous les angles. Parce que mes 3 premières années chez KPMG, tu es juste sur, de la finance. Sur l'audit des oui, comptes, tu vois? Tes commissariats aux comptes, mais c'est déjà c'est limité. hôtelier pas du tout non? KPMG vous faisiez Non, ouais. non, 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 tout secteur. Mmh. J'ai fait du Rhodia, j'ai fait de l'industrie, non, j'ai fait un peu de tout. Très généraliste et alors que chez Accor, voilà, c'est centré sur l'hôtellerie et sur ses métiers jusqu'à l'audit d'hôtel, et rapprochement chambre, enfin voilà. Excellent et donc là, pure finance, enfin Non, pure hôtellerie. pure hôtellerie? Pure D'accord, hôtellerie puisque dans ces audits, tu as de la finance, tu as de l'investissement, mais tu as aussi, la qualité de service, je t'ai dit ton d'accord, rapprochement de ouais. chambre, Mais que tu regardes quand même toujours à travers le prisme chiffres et non pas action opérationnelle? Ou est-ce que tu es aussi déjà connecté à alors on est l'opérationnel? quand même déjà un peu connectés, moins que maintenant bien sûr, mais un petit peu, tout de même dans nos recommandations. Mais c'est vrai que l'audit a pour objectif de remonter au siège et aux équipes des axes d'amélioration et d'émettre un plan d'action pour corriger et pour, sécuriser tout le monde. Mmh, Donc c'est plutôt un audit de process, tu vois? C'est plutôt du process interne je vois, sous tous les angles. ouais. Et comment une femme de process et de chiffres, rentrée dans l'hôtellerie par, curiosité, par, relation, Mmh. par, rencontre, Rencontre, ouais. comment est-ce que, tu arrives à la direction, d'hôtels et de groupes? Et ben, de fil en aiguille, en fait, tu vois, pendant une longue période, j'ai dans cette quête de technicité. Mmh, Moi, j'avais besoin d'apprendre, d'être nourrie, j'adore apprendre. Donc, des discussions aussi bien avec des opérationnels pour monter, des programmes de rénovation quand on allait vendre, des murs d'hôtel puisque j'ai du coup après ces 3 ans d'audit, j'ai fait 7 ans chez Accor, dans le département M&A et financement immobilier. le Donc là, c'est M&A, toute OK. l'externalisation des murs, ouais et aussi des audits d'acquisition, de l'asset management pour le suivi des partenariats. Mais on a vendu, enfin pendant ma période, moi j'ai participé à la cession de plus de 260 hôtels en sale and leaseback ou sale and management back. Et donc tu as tout ce travail de structuring, de conduite de projet, qui est passionnante et qui te structure et du coup tu es touche à tout, tu vois? Tu Mmh, tu amènes un projet de A à Z. Tu es vraiment un conducteur de projet. c'est dingue. Donc ça, c'est passionnant Ouais. et donc du coup, là, on est dans l'hôtellerie, mais dans la finance. On est un peu les 2, tu vois? Et juridique, hein, beaucoup, beaucoup de juridique et ensuite, j'ai été appelée par, Mathieu Évrard, super haute rencontre humaine pour, créer le département d'asset management chez Louvre Hôtel. Il n'y avait pas de département d'asset management. Donc Louvre Hôtel, c'est 1 500 hôtels, ils ont, pareil, ils se sont créés avec beaucoup de filiales, donc propriétaires, murs et fonds, aussi beaucoup de franchises et de contrats de management. Et donc moi, j'intervenais sur toute la partie filiale, pour, décider, proposer, enfin écrire une stratégie. Qu'est-ce qu'on allait faire de tous ces bâtiments-là? Est-ce qu'il fallait les rénover? Est-ce qu'il fallait les vendre?
Est-ce qu'il fallait aller plutôt sur le yield? Est-ce que c'était plutôt le chiffre d'affaires et donc les opérationnels qui devaient Mmh. challenger, pour que ça marche mieux, tu vois? Et donc tout ce travail-là, ensuite j'ai élargi à des missions de développement. J'ai participé au développement via, les contrats de lease. Donc en fait, chaque fois que Louvre-Hôtel investissait 1 €, ça passait par notre équipe pour, préparer tous les boards, les dossiers d'investissement, aller visiter les propriétés et cetera. Discuter avec les opérationnels pour voir si le projet avait du sens ou pas. Donc c'est une D'accord. partie quand même effectivement très structuring. Oui. Mais tu vois, chez Accor, ouais, ça peut être, ça peut t'expliquer peut-être. Chez Accor, à un moment, on m'a proposé, c'est, Dominique Collia, je ne sais pas si tu la connais, Non. qui était à la tête de Sofitel et qui voulait faire monter les femmes et elle voulait des femmes à la direction des hôtels, 5 étoiles Sofitel et moi Donc une j'étais histoire ça d'hommes et de et femmes, de femmes, mais bien sûr, précisons moi bien mais homme, c'est toujours et avec un j'ai grand repris homme H. avec un Ouais, grand mais H, évidemment. tu as bien fait, merci beaucoup Maxime et donc cette rencontre, moi si tu veux, j'ai toujours senti mon cœur vibrer pour l'hôtellerie, mais vraiment l'hôtellerie de terrain. Or moi, j'étais un peu loin, tu vois? Eh oui. Et elle m'a dit: «Écoute, vas-y, tu fais 1 semaine» et donc j'ai fait 1 semaine en numéro 2 du Sofitel Faubourg, hem avec madame Claude qui était à la direction générale et cette semaine était hallucinante parce que parallèlement, j'avais mes deals du département de M&A financement immobilier Mmh. et de l'autre côté, je faisais du testing de vin et cetera. J'ai adoré Eh cette oui. semaine, mais adoré et je me suis dit: «Je suis faite pour ça». Mon cœur bat là, pas beaucoup plus que là-haut, même si j'adorais apprendre, tu vois? Mais et ce qui s'est passé, c'est que ma vie privée à ce moment-là, j'étais seule avec mon fils. J'ai eu une période, pendant 6 ans où j'étais seule avec mon Ouais. fils aîné et je suis partie marcher 1 semaine, près du Mont Blanc et pour réfléchir à ce que j'allais faire et Hospitality Insiders n'est pas un podcast de rando et de sport, mais c'est des sports que je pratique beaucoup. mmh, Donc on parle très souvent de sport, de randonnée, de ski de randonnée. Si tu veux nous raconter ça, tu peux y aller. non, bah, c'était une semaine, tu vois, de marche, Ouais. d'introspection pour savoir ce que je devais faire, écouter mon cœur, écouter enfin, où était mon cœur, quoi et je me suis dit: «Non, ma priorité, c'est mon fils». Et parce que quand on est numéro 2 du Sofitel Faubourg, c'était un hôtel où le restaurant était ouvert le soir. Tu as tout le bord d'Accor qui fait ses dîners d'affaires là et le numéro 2 le soir, il est sur le pont et je me suis dit: «Je ne peux pas, dans cette période de ma vie, Mmh. ne pas mettre mon fils aîné en priorité» OK. et donc du coup, je ne l'ai pas fait à ce moment-là. J'ai une autre opportunité chez Accor, au moment où je suis partie chez Louvre Hôtel, c'était d'être, bras droit non, c'est pas bras droit, c'est un peu trop fort ça, mais chief of staff, tu vois? Mmh. Chargé de mission du futur DG Ibis Europe, qui était Peter Verhoeven et bon, finalement, j'ai choisi de partir chez Louvre Hôtel. Mais tu vois, les opérations m'ont toujours titillée quelque Oui. part. Rien que la façon dont tu dis: «J'ai géré un peu les chiffres et en même temps je faisais des testings», on sent que déjà l'opérationnel t'appelle à Ouais, ce ouais, moment-là carrément. et ça, c'est quelque chose que tu peux retrouver que dans des postes de direction d'hôtel, direction opérationnelle où tu touches à tout parce que tu es sur le terrain et en même temps, il faut être sur du support, sur de l'administratif Mmh, pour faire progresser, ton établissement, ta marque. Ouais. exactement. Combien de temps Accor plus Louvre Hôtel? 18. Ah oui! Ouais, Ah 10 oui, plus donc tu as quand même fait un beau chapitre, 8, oui. hôtelier, Mmh. support si on va peut l'appeler comme Ouais. ça pour généraliser et alors après? Et alors, c'est encore une rencontre que j'ai faite quand j'étais chez Louvre Hôtel puisque j'avais postulé, ça c'est la DRH de Louvre Hôtel qui m'a dit, elle partait, elle m'a dit: «Delphine, je te fais un cadeau, je viens de voir, une annonce pour, mandater pour un poste en conseil d'administration, de la société Esprit de France». Donc elle le savait pas, mais ils cherchent une femme, en board, pour, spécialisée en investissement hôtelier. Mmh. Je me suis dit: «Canon», j'ai postulé. Malheureusement, ça s'est pas fait puisque, la politique, in fine, de nos nouveaux propriétaires, Jinjiang, Hôtel, chez Louvre Hôtel, Oui. ne voulait pas qu'on prenne des mandats d'administrateurs, en externe. Donc j'ai pas pu honorer, j'ai pas été au bout du coup, mais j'ai rencontré la famille Palmel-Marmont et du coup, je leur ai dit: «Voilà, je peux pas intervenir au niveau du board, mais appelez-moi quand vous voulez et on se fera des petites réunions informelles où je vous donnerai des petits tips si je peux, sur mon temps perso».
Et du coup, c'est ça qui s'est passé et j'ai rencontré, du coup, j'ai travaillé un peu avec Pascal Paluel-Marmont, Oui. pour leur donner des petits tips. Pour faire le lien, donc eux, ce sont les propriétaires d'Esprit de France, Exactement, qui ont toutes les maisons Esprit de France exactement. et donc ça va nous emmener, ceux qui ont envie de creuser ce chapitre-là, à l'épisode que j'ai enregistré, saison 4, ça doit être il y a 1 an, avec Avec Jérémy Jérémy? Fombelle, Mmh. qui a pris La ton suite. poste, enfin le poste après toi chez Esprit de France. Exactement, D'accord. exactement. Donc là, après tu as dirigé Esprit de Et France. donc en fait, quand il a cherché un DG, Oui. il a pensé à moi et donc j'ai une gratitude infinie, envers lui pour ça, parce qu'il a cru à moi alors que j'avais aucune expérience en DG, Oui. que je venais d'accoucher de mon dernier. Ah, intéressant de faire le lien, de bien Ouais, comprendre aussi. femme Oui. directrice Ouais, femme, générale. maman, Ouais ouais, et on a tendance à dire que la maternité nous bloque pour une carrière et moi je n'ai que des expériences contraires. J'ai eu 3 garçons pendant toute ma carrière et les hommes m'ont tous fait confiance, waouh! tous, et j'ai eu des promotions ou des changements de poste, à l'issue à mon retour de congé mat à chaque fois. Donc tu vois, Donc c'est possible, c'est un tout est sacré possible, il message faut que y tu envoies. croire. Ouais, il faut y Bien sûr. croire et il faut pas se mettre de barrière et se dire: «Bah, du coup, j'ai un enfant, donc ça va pas être possible». Non. Mmh. Et après moi, j'ai toujours été très engagée, très passionnée. Je pense que ça se sent Bien sûr. mais j'ai pas eu des managers qui ont douté, tu vois, de moi là-dessus et ça, c'est vraiment Mmh. un immense cadeau, de la vie. Complètement, ouais et donc tu arrives à faire 3 ans, à la tête d'Esprit de France, donc ton poste c'est CEO. Voilà, CEO d'Esprit de France, sachant que j'ai jamais été directrice générale et jamais été directrice d'un hôtel, donc tout est possible. Après, j'ai toujours eu tu vois, un sens du détail, un goût profond pour l'humain et tout, mais C'est quoi ton plus gros challenge sur cette période-là où, en fait, tu es propulsé à un poste où tu as plein de compétences genre à ce moment-là, mmh. mais tu n'as pas toutes les compétences habituelles pour un poste de CEO hôtelier? Et puis surtout, tu as pas la légitimité parce En que le plus. papier te dit pas que tu as tick the Et box ça, de on sait directeur d'hôtel. que Donc tu dans as des une petites, carrière, c'est toujours un peu bloquant. ouais et tu as des petites attaques faciles, sous ce biais-là, mais c'est pas grave, il faut, de toute manière à ces postes-là, tu dois avoir une certaine, hauteur de vue pour, que certaines choses, glissent. Donc le plus grand défi, ben, moi, ça a été de commencer en plein covid puisque j'ai Évidemment. commencé, ouais, en plein covid. Je suis arrivée 3 mois après la pandémie. Donc grande solitude. Donc premier poste de DG, déjà un poste de DG, tu es très seul, tu es seul parce que là, tu as pas tes équipes Mmh. qui sont quasiment toutes pour préserver la société en chômage partiel et merci l'État de nous avoir si bien accompagnés. Tu es sur tous les fronts, négociation bailleurs, défense de la profession, et essayer de créer du lien avec des gens que tu ne connais pas et qui sont en distanciel et qui sont au chômage partiel et tu fais tout pour respecter la loi, donc tu respectes des temps de travail et cetera. Donc gros challenge sur les chapeaux de roue, Ouais. mais passionnant, Mmh. passionnant, mais un gros défi, humain. Donc covid, en plus de tout ce que toi, tu devais acquérir, tu as réussi à trouver cette légitimité, déjà de toi auprès de toi, tu vois? Mmh, Parce que je trouve qu'avant de le faire auprès des autres, il faut déjà s'assumer soi-même. mmh. Moi, j'ai vu beaucoup de dirigeants arriver à ces postes-là ou même juste des managers et avoir des mois un peu où on est hésitant et tant que tu as pas confiance en toi, c'est difficile, je trouve, d'emmener tout le monde Mmh. avec toi. Alors là, tu touches à un point, Ouais. qui m'est cher, qui est la confiance en soi, Mmh. puisque moi, je n'ai pas grandi avec une, confiance en moi, puisque j'ai une éducation très challengeante sur la performance et donc c'était jamais assez bien et du coup, il a fallu que je me défasse de tout Mmh. ça, mais ça m'a pris beaucoup de temps et figure-toi que je n'ai véritablement confiance en moi que depuis, on va dire 6 à 12 mois après mes débuts chez Esprit de France. Autant te dire que c'est très récent, Waouh! puisqu'en gros, ça fait 4 ans que j'ai confiance en moi, que je sais que c'est possible. Alors non, j'ai toujours su que tout était possible. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. C'est une chose de savoir que tout est possible, c'est une chose d'avoir la confiance en soi et tu vois? Toi. Pour se dire que toi, tu peux le faire Exactement. et d'avoir
confiance en tes compétences. Oui, Mmh. tout est possible. Tout le Mmh. monde s'est répété cette phrase-là. Mmh. C'est autre chose de se l'appliquer Mmh. dans son quotidien, dire: «Ah bah oui, je vais le faire et d'ailleurs, je vais passer ce pas, je vais gravir cette montagne», Mmh. puisque tu parlais de randonnée Ouais, tout à l'heure, ouais, qui exactement. m'avait l'air on m'avait dit que c'est possible, mais moi, elle m'a quand même l'air un petit peu difficile à gravir. Mmh. J'y vais. Mmh. Et puis de savoir, tu vois, que tu peux apporter à une société, que tu peux apporter aux autres. Tu vois, moi, j'y suis allée, mais en fait, j'avais pas cette confiance profonde que, en fait, si j'avais quelque chose de différent à Mmh mh. apporter, que je pouvais apporter des choses aux gens et à la société et j'allais en recevoir, au centuple. Ouais. Tu viens de, débunker, j'ai pas le bon mot en français, mais en tout cas, Débloquer. oui, débloquer, on peut le dire comme ça. 2 énormes, un petit peu préjugés. Mmh. Le 1er sur, être une femme, maman et avancer dans ses carrières. Le deuxième, c'est on peut ne pas avoir confiance en soi jusqu'à, 37 ans et avancer, Et avoir un parcours qui où paraît de super. l'extérieur, on se dit: «Waouh, cette femme-là, elle fonce, Ouais, c'est une elle est fusée brillante, et elle a super il y a confiance en rien elle qui l'arrête». et d'ailleurs, tu vois, je pense que chez Accor et chez Louvretel, les gens qui ne me connaissaient pas, je paraissais pour quelqu'un d'hyper sûr d'elle, hyper, même peut-être hautaine. J'ai dû beaucoup Qui travailler. est souvent une caractéristique des J'ai gens qui ont pas confiance en eux, hein, d'ailleurs. Ouais, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'écart entre qui je suis et comment je suis perçue. Parce que je me disais: «Mais comment c'est possible d'être perçue comme ça alors que c'est tellement pas ce que je suis?» tu vois? Mmh. Et ça, je l'ai découvert plus tard avec des feedbacks, avec des et ça m'a énormément nourrie. Ouais, dernière question là-dessus, est-ce que tu m'ouvres une porte, enfin, évidemment, c'est pas un podcast de psychologie, mais pour autant, c'est tellement important avec ce Mmh. qu'on fait et ça débloque des clés de leadership et énormément de compréhension. Tu dis que en fait, il t'a fallu, donc c'est au sein d'Esprit de France que tu as finalement pris confiance en toi, Ouais. alors que pour autant, c'était le moment peut-être Très le plus dur. difficile de ta carrière. Ouais, mais Comment tu j'ai eu une passes le cap? discussion, un directeur qui m'a renvoyé, je sais plus quoi, et il m'a valorisée Mmh, dans mon exercice et j'ai dû faire une phrase pour mettre un peu oui, oui, bon, tu vois? mmh, Allez, on passe et il s'est arrêté sur la phrase, il a réinsisté sur ce qu'il disait et là, pour la première fois de ma vie, tu vois, c'est rentré en moi. Je me suis dit: «Mais non, mais il pense vraiment ce qu'il dit là?» Et du coup, tu vois, ça m'a donné confiance en moi et après j'ai analysé les choses sous cet angle-là et je me dis: «Ah mais en fait, ouais, en fait, il faut que j'ai confiance en moi». mmh. Enfin, oui. C'est génial, Mmh. ouais. Je je n'ai pas encore trouvé moi la solution, donc si toi tu l'as, mais j'entends que là, il y a eu une opportunité de comment aussi donner confiance. Enfin, tu vois, je fais beaucoup Mmh. de Alors coaching et d'accompagnement. ouais. D'extérieur, je trouve, c'est Mmh. très difficile d'accompagner quelqu'un, c'est un chemin interne et en même temps, toutes les personnes qui ont pas confiance en elles, Mmh. que je connais, elles savent qu'elles n'ont pas confiance en elles, Ouais. elles savent qu'elles devraient travailler là-dessus et Ouais. pour autant, elles n'arrivent pas toujours à faire cette bascule Ouais. et là, toi, en une phrase, mais parce que c'est pas juste une phrase, probablement qu'elle arrive à un moment clé Un moment de où j'étais ta prête carrière où tu étais prête à à l'entendre, l'entendre, tu as basculé. ouais, j'ai basculé. Alors moi, je dirais, tu vois, mon leitmotiv, c'est de dire aux parents: «Donnez confiance à vos enfants. Mmh, Donnez confiance à vos enfants». Que ce système scolaire français, on s'en détache et on pense uniquement, tu vois, à dire à son enfant: «Fais de ton mieux, fais de ton mieux». Et quel que soit le et valoriser, valoriser. Les Américains le font tellement bien et nous, en France, on est cassant, on est écrasant ouais, dans notre éducation et il faut se détacher de tout ça et moi, j'ai une vraie bataille là-dessus sur l'enfance, tu vois? L'enfance me touche profondément. Tu vois, j'ai l'hôtellerie, j'ai la protection de l'enfance. J'ai vraiment 2 sujets clés dans ma vie, là, en ce moment et la protection de l'enfance et dire aux parents l'éducation, ouais, de leur dire, heu, faire grandir ses enfants en bien leur sûr, donnant profondément confiance. ouais. Après, c'est pas toujours évident, tu vois? Moi, j'en ai 3 et le premier, sur tout ce qui est professionnel, j'ai réussi à lui donner confiance. Le second, par exemple, qui me ressemble beaucoup plus, ben, en vrai, c'est très dur. Mmh, Parce que lui, comme moi, gros retard de langage, donc tu te rends compte, c'est à l'intérieur de toi-même quand tu es tout petit, bah, que tu es moins bien que les autres, tu vas moins vite et faut déprogrammer. Donc bah, là, tu vois, lui, je passe un temps infini à le valoriser. ouais. Mais ça, c'est dans la petite enfance. Je pense Mmh. qu'on peut faire énormément dans la petite enfance, sur la confiance en soi. Après, quand tu arrives et que tu as 40 ans et que tu as toujours pas confiance en toi, ce qui était mon cas, et ben, c'est plus difficile et je peux pas te l'expliquer, tu vois? Je peux pas te donner de tips, je ne sais pas. Mmh. Bon, Je sais que je ne sais on pas. refera un épisode Mmh. où on ira peut-être chercher des clés. Je t'invite à faire cette introspection et quand tu auras les réponses, on fait une suite, Ça marche, d'épisodes. ça marche. On pourrait parler de ça très longtemps, je trouve ça extrêmement passionnant.
Là, pour se remettre dans la chronologie de ton parcours, Oui. on était à Esprit de France Mmh. où tu auras passé donc 3 3 ans, ans. Mmh. avant de, basculer donc chez 2L. Je veux bien que tu nous racontes, ce cheminement-là et comment est-ce que c'est arrivé? Ouais, ce cheminement, bah, j'avais envie d'avoir encore plus de sens. C'est-à-dire que c'était l'hôtellerie, c'était évident, mais je voulais une mission avec un impact Mmh. positif. Et ça m'a vraiment animée et quand j'en ai vraiment pris conscience, bah, j'ai eu un appel d'un cabinet de chasse et là, voilà, on m'a parlé de 2L Collection et de Lorraine Martel et figure-toi et ça, c'est très amusant, c'est que Lorraine et moi, on avait toutes les 2 dans notre, cercle privé, la même personne qui nous coachait, qu'on savait pas, qu'on a su après, mais qui avait toujours su que, enfin c'est ce qu'il m'a expliqué, qu'on était faites pour travailler ensemble. C'est drôle. C'est dingue, hein? Ouais. Et tu vois, le cabinet de chasse qui est venu me chercher le savait pas, elle avait pas donné cette indication-là. Je sais même pas si elle le savait, mais en tout cas moi, voilà et c'est dingue et donc ouais, grand coup de foudre professionnel avec Lorraine Martel. Donc il faut que tu nous racontes qui Heu, est Lorraine Martel? donc Lorraine est la propriétaire de 2L Mmh. Collection, heu, dont elle a hérité, au décès de sa maman Hélène Martel. C'est Mmh. Hélène qui a constitué, cette collection, hôtelière. Elle a commencé en 2011 par l'acquisition de l'hôtel Atmosphère à Paris, qui est notre seul 4 étoiles et puis plus tard Qui porte encore ce nom? oui, rue Qui des Écoles, près de la Sorbonne. Ah oui! Près de la Je vois très bien. Sorbonne, un super, Mais qui super n'est pas établissement. commercialisé, sous 2L Collection, Si, désormais si. Depuis mon désormais? arrivée, oui. On a mis tout le monde sous le même, J'avais pas raccroché ouais, l'hôtel à la ouais, collection. sous la même collection puisque, en fait, notre mission on a passé 1 an à coécrire la mission avec Lorraine et les valeurs, toute la plateforme de marque. En fait, elle est déclinée dans toutes nos maisons. Notre fil rouge, c'est notre mission. Mmh. Voilà. Très bien. Donc tu rencontres Lorraine Martel à travers, ce cabinet. Mmh, Coup de cœur professionnel, mmh, tu nous dis Lorraine, donc elle a hérité de ce groupe, mmh, donc elle a baigné, j'imagine, dans l'hôtellerie et qu'est-ce qui fait que enfin, tu parles de valeurs, mmh, je comprends qu'il y a une mission. C'est mmh. quoi justement les valeurs et la Mmh. mission de ce groupe qui fait que toi tu te dis: «Je quitte aussi une marque française comme Esprit de France pour aller, chez 2L», Qui est aussi une marque qui française, est aussi une marque française? ouais, et famille, esprit de famille, family office. Bah, donc les valeurs qu'on a en commun avec Lorraine, hein, l'authenticité, l'amour pour le vivant, l'amour pour, le fait de toujours être en quête d'évolution, Mmh. d'apprendre et je pense qu'on a eu des chemins de vie très différents. Elle a eu un chemin de vie très dur, mais on a chacune eu des épreuves à traverser et on a trouvé des clés de réponse dans, le travail sur soi, le travail personnel Mmh. et on s'est dit: «Pourquoi il faut passer par des épreuves, pour y avoir accès? Et est-ce qu'on pourrait pas, à travers l'hôtellerie, diffuser cela, mais sans que les personnes aient forcément besoin de vivre des épreuves», tu vois? Apporter le petit chouïa qui transforme ta vie, la petite astuce où tu vas séjourner dans un hôtel et tu repars et peut-être que tu es parti avec une petite habitude qui va rendre ta vie plus douce et bien Mmh. meilleure, tu vois? Le pas de côté, la conscience et on a eu envie d'apporter ça, heu de faire notre petite part, notre petite contribution au monde, à travers l'hôtellerie Très et bien, ça, ouais. c'est vraiment c'était enfoui en Lorraine bien avant qu'elle me rencontre et moi je l'avais aussi et donc on s'est rencontrés, ça matchait, tu vois? Mmh. Et elle, pour bien comprendre, donc elle a hérité de sa maman. Mmh. Quand elle a hérité du groupe, c'est déjà une collection à ce moment-là? Il y a déjà plusieurs hôtels? Alors ça vient de la collection est née en 2017, Oui, et c'était, Myriam qui la dirigeait, qui, aujourd'hui gère le couvent des oui, Minimes. c'est ce que j'allais dire, Oui. oui. C'était, voilà, ils avaient un siège avec 6 personnes. Aujourd'hui, on a un siège avec 12 personnes. On est en train de se structurer pour, bah, enfin voilà, avoir un pôle, marketing et commercial plus important et rayonner et avoir une notoriété plus forte puisqu'aujourd'hui, je suis très, très lucide, on ne connaît pas encore, 2L Collection et justement, c'est aussi pour ça que c'est important, pour moi de prendre, Mmh, ces places, en communication, mmh, lors de podcasts et cetera. D'oser, tu ouais, vois? Parce que c'est vraiment pas mon naturel, la communication externe, mais d'oser prendre cette place pour faire rayonner, nos idées et notre mission. mmh, Et notre mission,
pour répondre à ta question, c'est prendre soin du corps, de l'esprit et du cœur de nos clients et de nos collaborateurs. Mmh. Et c'est vraiment ça notre mission. Alors que aujourd'hui l'hôtellerie traditionnelle de luxe, elle prend soin du corps, Oui. mais elle ne s'occupe pas aujourd'hui de l'esprit et du cœur. Et puis elle le fait beaucoup pour les clients et pas toujours bien pour les collaborateurs. Exactement, et nous on est c'est autant. Voilà, tout doit rayonner. Un client qui est heureux, ça passe forcément par un collaborateur épanoui. Mmh. Ça ne peut pas passer, enfin, si ton collaborateur n'est pas épanoui, ton client ne sera jamais satisfait. Oui. Tu m'ouvres plein de portes parce que à la fois ce que tu dis est d'une banalité folle, c'est-à-dire que Mmh. tout le monde sait le C'est dire. une évidence. Ouais. Mmh. Et à la fois quand tu le dis, on sent que tu en es intimement convaincu. Mmh. Donc il va falloir que je te demande comment est-ce que tu le démontres ça? Qu'est-ce qui fait que chez toi, Mmh. aujourd'hui, vous mettez cette attention sur les collaborateurs et aussi sur le soin de l'esprit, en plus du corps? Alors, sur nos collaborateurs, on va prendre soin, de leur corps pareil, je te donne des exemples très pragmatiques, hein. Bah, aux lumières, tu as des lève-lits dans toutes les chambres Oui. pour, protéger le dos de nos équipes. Tu vas avoir des, Je fais une ouais, parenthèse, mais parce que j'adore ce qu'ils font. Vous avez pas que des lèvres-lits. Alors pareil, sur aller regarder sur mon compte Instagram si vous voyez pas ce que c'est, mais je l'ai démontré. Enfin, j'en ai fait une vidéo. Vous avez le système de fixe à fixe à couette. couette. Pareil. Donc j'embrasse Arielle Colville qui est donc la fondatrice de ce Ouais, système pour si vous êtes hôtelier et que vous n'avez pas un fixe à couette chez vous, ouais. installez ça dans toutes vos chambres. Extraordinaire pour les C'est équipes. tout simple, c'est une sorte de levier qui se met, sous le alors vous verrez mieux en vidéo pour ceux qui regardent, mais donc sous le lit et en fait on sort la cheville et ça permet de clipser le drap Mmh. pour, housser, déhousser. Mmh. Pour l'anecdote, j'en ai un chez moi. Génial! Normalement, ça ne se vend pas en particulier, mais je Tu as eu de la chance, c'est un j'échange beaucoup privilège. avec Fixe à Couette Ouais. et j'aimerais beaucoup le développer, enfin l'avoir dans plein d'établissements parce que d'un point de vue, soin de nos collaborateurs, il me semble que c'est essentiel. Mmh. Tu l'achètes une fois, en fait, c'est à vie Mmh. et tu gagnes du temps. Enfin, tes femmes de chambre, tes valets de chambre gagnent un temps monstre à chaque Mmh. fois qu'ils font, une Ouais, ça chambre. réduit la Mmh. pénibilité. Tous ces voilà. Pareil sur les aspirateurs, légers, dorsaux, voilà. Donc tous ces investissements, Et on les contactez Fixe à Couette, vous leur dites que vous venez de ma part, je suis sûr qu'Ariel Colville fera quelque chose pour vous. Je réduction, je trop viens bien. d'imposer ça à la pauvre. Trop bien. Donc ça, c'est pour le corps, pour te répondre sur le corps. Sur l'esprit, alors on diffuse une culture d'entreprise, qui est sur la conscience nos dirigeants, alors moi la première, on commence nos réunions par des temps, d'introspection, de méditation, Waouh! de recueil. Donc ça peut être 5 minutes de cohérence cardiaque, ça peut C'est toi être qui lance? Enfin, c'est toi qui anime? alors moi je le fais dans mes réunions, avec mes équipes, directes. Et les directeurs, ont pris le pli, OK. et ils le font aussi. Donc tu vois, je sais que, le directeur du château de Fontcolombe, par exemple, il commence assez souvent, enfin assez souvent, il pose la question de: «C'était quoi votre meilleur moment?» La semaine dernière professionnelle, qu'est-ce qui vous a nourri? Tu vois, c'est prendre le temps en fait, de Mmh. prendre de la hauteur et d'aller se connecter à tes émotions, à ton cœur, à ton ressenti. Donc là, c'est plus la question, par Paul, c'est plus effectivement sur le cœur, mais ça fait travailler ta conscience et ça te sort de ton quotidien et de ton ta to do quoi, et de Yaka Faucon et pour prendre, voilà, pour te nourrir et donc ça peut être chez par exemple, au 5 Audet, qui est, une perle de modernité au pied des Invalides. Dans cette maison-là, je sais que Caroline, elle pratique régulièrement la cohérence cardiaque avec ses équipes. Très bien. Donc, tu sais, tu suis la balle qui monte, qui descend et tu adaptes ton rythme, cardiaque à cette boule qui monte et du coup, bah, ça te pose et ça Complètement. t'amène de la C'est sérénité. vrai que c'est excellent à faire avant un entretien, une réunion, quoi que ce soit. Alors c'est très drôle parce que moi je suis évidemment intimement convaincu de ça, je l'utilise beaucoup dans mes Mmh. formations. Je leur fais faire des exercices à mes apprenants aussi, là-dessus et puis en moment de stress, dans nos métiers, tu vois? Typiquement avant un shift, avant un service, faire 1 minute de cohérence cardiaque avant de rentrer dans le bouillon et de se faire un petit peu, passer dans la machine à laver pour Ouais, oui, reprendre des c'est expressions extraordinaire. métiers, Mmh. ça fait vraiment beaucoup de bien, ouais. Mmh Mmh. et tu vois, début de cette année, alors là, c'est ma char la Eva qui est chargée de notre marque et donc de tout le positionnement de notre mission au sein de notre collection, qui a animé, la réunion d'équipe et qui l'a lancée elle nous a demandé de prendre un papier et un crayon et d'écrire nos intentions profondes,
pour les mois qui venaient. Voilà, donc on s'est offert, 15-20 minutes de silence où chacun écrit sur sa feuille ses intentions profondes pour se connecter Superbe. à soi et qu'est-ce qui est important dans ma vie et tu vois, peut-être que le travail, ça arrive en 3 peut-être, mais du coup, c'est hyper important de s'occuper du un et du 2. Donc c'est prendre de la hauteur, tu vois? C'est conscientiser et donc ça, effectivement, on le fait à tous les niveaux avec les équipes et puis on a aussi mis en place l'an dernier, alors on vous fait évoluer cette année, un programme de deep mobility pour nos collaborateurs. C'est prendre soin de leur corps mais on avait un format qui était un peu trop long, donc c'est quelqu'un qui intervient 45 minutes dans l'hôtel par semaine pour, te rappeler tous les bons gestes et postures. Tu as les Ah d'accord. formations gestes et postures, mais la deep mobility pour les épaules, pour le bras, D'accord. Mais avec pour, des systèmes d'étirement aussi? exactement, D'accord. exactement et un pro, dans ce domaine. Mais là, on va basculer sur former tous nos managers, heu, donc tous les membres de Comex d'hôtel, à enseigner ça à leurs équipes, mais sur un temps court, tu vois? Début de shift Mmh, et tu fais ça en 5-7 minutes. Donc on va voilà, faire essayer de les ultra former bien sûr. pour qu'ils diffusent Que ça eux-mêmes dans deviennent des ambassadeurs de exactement, ces postures-là. exactement, exactement. Excellent. Voilà. Donc ça, c'est de la manière dont on cherche à prendre soin de nos collaborateurs et puis tu sais, 2L Collection, c'est une famille, hein, c'est un esprit de famille avant tout. Donc on est aussi très proche de l'humain. Donc moi, j'ai besoin de savoir, tu vois? Enfin, je demande à ce que me remontent les informations sur la des accidents de vie de nos collaborateurs. Donc on a 250 collaborateurs, mais Dans tout le groupe, tu as 250 ouais, collaborateurs. ouais. Combien de maisons dans cette collection? 5. 5 maisons, 4 5 étoiles et un 4 étoiles, si j'ai Exactement, bien suivi. exactement. Localisés Paris, Versailles, côte normande, près des plages du débarquement Oui. et Provence, enfin limite Provence-Luberon, au nord d'Aix-en-Provence avec le château de Fontcolombe. Ouais, Donc très bien. des lieux, dingues, exceptionnels, de déconnexion, qui t'invitent à Et donc ils arrêter le sont temps et te tous ressourcer. propriétés Oui, de, la famille, enfin, en l'occurrence mur et Lorraine fond. Martel aujourd'hui. Mmh. Mur et fond. Ça aussi, c'est quand même une particularité. Oui Toi qui viens et ça d'Accor, me par ch exemple, oui et même, d'Esprit de et France même Esprit de où France. on avait alors ils ont 4 propriétés mur et fond, mais effectivement tout le reste et du coup pendant le covid, le travail avec les bailleurs, effectivement j'ai pas cette partie-là de travail avec les bailleurs, ce qui est quand même en tant que dirigeant un gros bout en moins. Complètement. Ouais. C'est facile. On peut pas dire facile non plus, ce serait faire un raccourci, mais en tout cas, ça facilite la décision Ça facilite la parce décision. qu'il y a qu'un seul parti. Ouais, après ça te fait travailler, tu vois? Je n'ai jamais aussi bien, conceptualisé et travaillé Mmh. la gestion des CAPEX animalisés, sur 50 ans que, chez 2L Collection. Puisque là, tu es vraiment un propriétaire très long terme et donc tu dois vraiment réfléchir, sur ton cash flow Mmh. quand tu décides, ta vision, où tu vas et où tu dois atterrir en bas de page, d'avoir la bonne notion, sur le train de le voilà, sur l'image à 50 ans. Oui. Donc là, tu es arrivé il y a un peu moins de 2 ans maintenant, c'est ça? Oui, exactement. Au sein de Elle, donc à l'époque, l'hôtel Les Lumières n'était pas encore ouvert, mais était, Non. j'imagine, déjà bien avancé en projet, en Il était travaux. en travaux puisque c'est 6 ans de travaux. Très bien. J'ai 2 questions, tu les prends dans le sens que tu veux. La première, c'est sur tes challenges en tant que CEO Mmh, d'arriver dans une collection comme ça avec mmh, cette dynamique-là. Hem Et la deuxième, c'est la vision, mmh. de le après ça. Où est-ce que tu aimerais emmener cette collection dans les années à venir? Alors les défis, bah, effectivement, c'est d'arriver comme tout arrivé en tant que CEO, c'est s'absorber de ce qui est et prendre et observer tout ce qui est déjà super bien fait par les équipes, connaître les équipes, Mmh, se faire accepter des équipes, donc ça, c'est quand même un gros pan quand tu arrives. Ensuite, il y a effectivement cette pression sur cette ouverture, puisque quand je suis arrivée, il y avait pas de directeur nommé encore. Et alors on a eu des décalages de travaux qui nous ont un petit peu aidés, sur ce côté, recrutement. Mais tu as tout ce sujet, créer un site internet qui est pas créé, enfin tu as toute cette ouverture qui va mobiliser énormément les équipes et puis tu dois, enfin tu vois, je voulais avec Lorraine, on voulait, écrire cette mission. C'est-à-dire rencontrer beaucoup d'experts sur le mieux-être,
pour se nourrir énormément, faire un travail sur la concurrence. Donc on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, ils étaient beaucoup, beaucoup plus avancés qu'en France. On est vraiment des pionniers en France sur Mmh. le fait de prendre soin, de l'esprit, c'est complètement novateur. Et donc s'absorber tout ça en parallèle, plus le quotidien. Le quotidien, tu vois? De répondre à toutes les demandes de tes équipes, d'essayer de les comprendre, de les nourrir, et de leur donner l'envie, d'aller, au voilà, faire le Bien petit sûr, mile en ouais, le plus. extra mile, L'extra mile. dans le travail. Exactement. Ouais. Avant que tu rebondisses sur la vision, je faut que je prenne cette fenêtre-là. Hem, tu parles de prendre soin de l'esprit. Mmh. Il y a quand même beaucoup de choses, moi, qui m'ont interloqué dans mon séjour, Aussi. à l'hôtel Les Lumières. Hem, Qu'est-ce que tu mettrais en avant sur le prendre soin de l'esprit dans cet, établissement? Moi, j'ai deux trois exemples, je te les donnerai, on va voir si ce sont les Si mêmes on choses. boucle, je pense que déjà c'est, quand vous venez dans les maisons de Zell Collection, le temps s'arrête. Mmh, Le temps s'arrête et l'idée c'est, justement, c'est de faire pause et d'essayer de se reconnecter un peu à soi, mmh. d'arrêter cette hyper connectivité, hyper agitation et du coup, tu vas dans notre restaurant, peu importe lequel, en bas au rez-de-chaussée, au premier, tu vas trouver des boîtes de téléphone. Alors là, on colle typiquement, ouais. Voilà et donc ça, c'est vraiment, et ça, c'est une idée qui vient de Lorraine, qu'elle avait bien avant, enfin depuis très longtemps et que je trouve extraordinaire. Donc on a créé avec un petit artisan, de Bourgogne, des boîtes, toutes, faites main, Mmh. par un artisan français, avec du bois, récolté à 30 kilomètres de là maximum, enfin de son lieu de fabrication. Ces boîtes pour que tu sois en cœur à cœur Mmh. avec la personne avec qui tu es, Mmh. lors de ton séjour. Ce sont que des invitations. Tout Oui. ça, toute notre mission, ce sont des invitations. C'est-à-dire que tous les gens qui veulent rester hyper connectés, évidemment, on les accueille et c'est vraiment, chez nous, c'est zéro jugement. Enfin, on serait complètement à côté à la Mmh. plaque si on se permettait de juger qui que ce soit, étant nous-mêmes des êtres hyper Oui, j'aime connectivité beaucoup le terme 95 du temps. d'invitation. Mmh. Tu vois, moi, dans le terme que moi j'allais utiliser, c'est il y a des déclencheurs. En Mmh. fait, tu as des sortes de triggers qui te rappellent à la déconnexion. Tu es pas obligé de déclencher si tu le souhaites pas, mais typiquement la boîte, elle est devant toi, mais on me la présente à table. Bon alors en Mmh. l'occurrence, hier malheureusement j'ai dîné seul. Ah! Ouais. Mais pour autant, je l'ai fait, tu vois? Quand je dégustais mon plat, d'ouvrir la boîte, de mettre mon téléphone à l'intérieur et ça t'oblige et en plus tu as pas que ça, il y a une carte à côté qui t'incite à déguster et qui t'explique comment, déguster pour, prendre conscience de ton palais, de ton odorat et cetera. Te mettre dans une posture consciente. Ça je trouve que c'est Dégustation en pleine conscience et tu as à la fin, je sais pas si tu as remarqué, au-delà des 5 sens qu'on t'invite, à solliciter, un acte de gratitude, ouais. qu'on t'invite à poser, envers, tous ceux qui ont fabriqué ton repas. Mmh, Donc il s'agit de toute l'équipe en cuisine, mais pas que. Tous les fournisseurs qui sont derrière, tout le travail d'acheminement, bien sûr. pour avoir une profonde gratitude, envers, voilà, que tu réalises, que tu prennes Mmh. conscience de tout le travail qu'il y a, pour que toi tu aies ce plaisir dans ton palais. Ouais, ça c'est Mmh. exceptionnel. Très bien, bon on est complètement raccord sur celui-là. Allez, un autre Dans peut-être? la chambre Dans la chambre? une boîte de méditation Ah pour que ouais. tu t'endormes tranquillement parce que tu es dans un hôtel de luxe, tu as un matelas de dingue, une literie incroyable, une, obscurité totale, Mmh. un silence, royal, mais tu peux te passer une très, très mauvaise nuit. Parce que si ton esprit, il est pas calme, si tu as 10 000 idées à la seconde et que tu as pas ralenti ce flux de pensées, ben, tu vas avoir hyper mal dormi. Mmh. Et nous, on veut que nos invités, ils dorment super bien. Nos hôtes, on veut les choyer. Et donc, on veut aussi leur apprendre, s'ils le souhaitent, à prendre des petites habitudes, pour se coucher plus sereinement. Donc ça passe par la boîte de méditation, ça passe au moment de la couverture, tu sais, au moment où tu pars justement dîner et on vient t'ouvrir Ouais. ton lit et te préparer ta chambre, par un petit mot.
Oui. de gratitude où tu vas poser, qui change tous les jours, qui va t'inviter par exemple à te dire c'est quoi les 3 meilleurs moments de ta journée. Oui, donc pour bien comprendre, j'avais un mot, sur mon oreiller et je pouvais écrire, Mmh. quelque chose envers lequel j'avais de la gratitude sur ma journée, c'était quoi hier? C'était, hem, de citer quelque chose qui m'a marqué positivement dans la journée. Mmh. C'était pas formulé comme ça, mais c'était ça le message. Mmh. Voilà. Tu peux demander en chambre une machine d'auto-hypnose Oui. qui peut, selon tes souhaits, selon ta situation, soit par exemple tu viens des États-Unis, tu as un gros jet lag, te faire un programme anti-jet lag. Donc là, on va prendre soin, du fait de se réaligner corps, cœur, esprit, tout en même temps pour, pas être un peu à côté. Mmh. Tu peux avoir des expériences de méditation et aussi des expériences beaucoup plus légères, juste d'évasion et te retrouver en voyage en pleine Amazonie, Mmh. et d'entendre les bruits, les sons, donc là, tu fermes les yeux, les paupières et tu as cette lumière très forte face à Oui. toi. Et il faut vraiment fermer les yeux pour le coup parce que Oui. ça secoue. Mmh. Alors j'ai testé, Mmh. donc ça s'appelle la Dream Machine, hein, s'il y a des curieux qui veulent aller Ouais. tester. Ça a été fait par, ce que je connais Kevin Finel qui fait de Oui, l'auto-hypnose. ouais, J'ai lu qui est ses livres extraordinaire, ouais. il y a quelques années déjà. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent, tu l'auras Mmh. compris. Je n'avais jamais testé la machine. À chaud, je peux pas dire que je sois convaincu dans le sens, je ne sais pas l'efficacité. Mmh. Par contre, en effet, en termes de sensations, c'est très particulier, c'est très original. C'est une expérience, C'est une expérience. hyper, différente de ce que tu peux avoir l'habitude de vivre et effectivement, ça peut avoir un impact, différent selon les personnes, selon tes attentes aussi, si elles étaient très hautes ou juste, tu Et vois? ça secoue, hein, vraiment, je m'attendais pas à ça. Mmh. On a des images plein les yeux à travers les paupières, Ouais et tu touches un peu ton âme d'enfant parce que tu as plein de couleurs, un peu, rose fluo, vert fluo, noir et moi, donc ça a c'est tourné dans tous difficile. les sens, ouais, et Ouais. 15 minutes, ça suffisait pour une première. Voilà, on Ouais, vous je invite comprends. On à peut faire essayer. 5 minutes, on peut faire 15, on peut faire 1 heure et donc ça, c'est offert gratuitement comme Mmh. expérience, pour nos clients dans toutes nos maisons. Et puis, qu'est-ce que je peux te donner comme on a aussi un livre de méditation en français et en anglais, qui est extraordinaire. Moi, je l'ai, dans mon bureau Ouais, et sur ma table de 365 nuit. méditations, 1 par Ouais jour. et en fait, 1 par jour, mais elles sont courtes Et et elles sont hyper simples et tellement profondes. et on m'a mis le marque-page ce matin. Merci d'avoir commencé le livre, enfin, on me l'a mis au service de la couverture, justement pour m'inciter à continuer là-dedans et pas Mmh. repartir aussi avec le livre. Mais je trouvais Mmh. ça bien parce que vous aviez ce marque-page, de L Collection Ouais. et et ça fait un petit rappel qu'on a vu que je lisais ça et moi, ça m'a Mmh. donné envie de le relire, hier soir. Ah génial! J'avais beaucoup de choses à faire avant de me coucher, après un dîner déjà bien chargé, mais j'ai essayé de tout faire Ouais, ouais parce que et j'avais puis et vraiment envie de puis découvrir toute l'expérience. ouais et les clients, s'ils veulent repartir avec, il est en vente, en réception, Oui. et ils peuvent se l'offrir et il est en français et en anglais. Et vous vendez. Alors en anglais, c'est pas la traduction littérale, c'est un autre livre Ouais. plus sur le stoïcisme, donc voilà. J'oublie pas ma question sur la vision, mais il y a beaucoup tellement de choses sur lesquelles je vais ce sera la dernière, après on arrête de parler purs produits, mais c'est tout bête aussi. Alors je sais pas à quel point, d'autres clientèles peuvent être sensibles et moi je le suis particulièrement. Vous expliquez la provenance de tout ce qu'il y a dans la chambre. Il y a cette Mmh. page à Mmh. 4 recto verso qui Ouais. explique, Mmh. Le q travail. qu'est-ce qui est quoi. Ouais. Je trouve d'ailleurs que, on peut encore plus accentuer là-dessus, même en termes de storytelling, parce que quand tu le racontes là, je pense que ceux qui nous écoutent se disent: «Waouh, j'ai envie de vivre cette expérience-ci». Mais la feuille, bah, ça me permet de relire un petit peu tout ce qui est ah oui, donc on a, cette couverture lestée Ah pour oui, faire de j'en la ai pas médita parlé. ah bah, moi la couverture lestée, je peux t'en parler. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Mais tu Ce vois, comme matin on a essayé de mettre pas mal de choses. et oui, ce matin, j'ai fait une séance de méditation avec une Mmh. couverture Lesté lestée. sur toi et Donc, alors? pour le coup, moi, la méditation, c'est quelque chose que je pratique déjà, donc j'ai testé les boîtes Morphée qu'il y a à disposition. Hem, mais c'est pas tant ça l'innovation pour moi, c'était d'avoir une couverture lestée où je me suis mis dans mon lit Mmh. et d'un coup, j'étais dans un cocon C'est dingue. et là, encore une fois, c'est une invitation, ce Mmh. fameux déclencheur. En fait, c'est sur toi, ça te rappelle la conscience de ton corps et ça t'incite à te déconnecter le soir, le matin, peu importe le moment auquel tu le fais. C'est génial et si j'avais pas eu cette feuille A4, eh bien, je ne l'aurais pas vu parce que c'est rangé dans un placard. Je me dis: «C'est un plaid». En fait, tant que je le porte pas, je me rends pas compte que c'est très C'est lesté très et ça pèse très c'est lourd, hein. très lesté. Alors, quand on t'accompagne en Oui chambre, on doit te la et oui, en fait, présenter, mais il y a tellement tellement de choses d'informations. à dire que ça peut effectivement être omis. Donc cette feuille est là exprès
pour pouvoir te le rappeler et cette feuille, elle a aussi pour objectif d'expliquer, aux clients tout le travail en amont qui a été fait, sur la provenance des Mmh. produits, sur cette bataille du made in France Mmh. pour que tout soit vraiment français dès qu'on le peut Oui. et Même le local sèche-cheveux. et local. Ouais, 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 bah, ça Et c'était typiquement, je peux pas le savoir si c'est pas écrit. En ouais. fait, le fait de donner cette information-là, bon, bah, pour ceux qui veulent un petit peu creuser, ça Mmh. permet de le faire Mmh. et avec cette information aussi que si je le souhaite, je peux faire l'acquisition de tous ces produits. Oui. Déjà, ça t'évite les vols, alors tu auras toujours des Mmh. vols dans tous les hôtels malheureusement, mais quelqu'un qui a un peu de conscience, se dire: «En fait, moi, j'aimerais beaucoup avoir votre référence de sèche-cheveux pour l'acheter Mmh. ou le peignoir, Mmh. qui est logoté» Mmh. et de pouvoir faire cette Exactement, acquisition-là derrière. Mmh. exactement. Et donc ouais et c'est un gros travail effectivement et là on bascule sur le sujet, RSE, et sur, voilà, moi c'est viscéral, Mmh. dans cet impact positif sur le monde. C'était vraiment ça ne peut être qu'avec le monde, enfin en pleine conscience du monde dans lequel on vit et qui ne peut pas se passer de dirigeants qui prennent soin de la planète qu'on va laisser à nos enfants et dans quel état on va la laisser. Et l'hôtellerie est quand même amitieux où, l'empreinte CO2 est extrêmement Bien sûr. élevée de par les transports Oui. déjà et donc il faut faire notre maximum. Sur l'axe de transport, il y a aussi quand même je pense des leviers, mais tout simplement dans nos maisons au moment des achats et quand tu ouvres une nouvelle maison et ben, tu as un véritable boulevard pour choisir, Complètement. tes achats Mmh. et c'est juste en revanche beaucoup de temps, Mmh. beaucoup de temps. Et oui. Qui l'a fait? La vérité Vous avez une personne dédiée pour ça normalement? non, non, c'est un stagiaire et moi. Mmh. Oh! Un stagiaire et moi. Parce Ma que stagiaire Eva qui est devenue, chargée de marque. bon, on peut la féliciter, Ouais, elle a fait un parce que travail, remarquable. Voilà, on parce a que ça, été ça alors rentre dans pardon, mais pour faire des liens aussi et ceux que ça intéresse, ils peuvent creuser mmh, dans tout ce qu'on appelle FFNI, mmh, donc notamment les achats immobiliers et je mmh, renvoie vers l'épisode qu'on a fait avec, Sébastien Romizvili l'an dernier, mmh, qui est FFNI au sein de Maisons Pariantes. Il a aussi une autre collection française ouais, et lui explique tout le travail que c'est. mmh, Donc, allez voir si vous voulez un petit mmh, peu creuser cette ouais. partie-ci, Non, c'est un c'est énorme énorme. travail, rien que sur le tapis de yoga, je te raconte pas. Eva, elle pourrait t'en parler, des heures carrées sur le tapis de yoga. Parce que le tapis de yoga, en fait, moi je pratique beaucoup, beaucoup le yoga et donc je voulais absolument qu'on en ait un technique parce que quand je vais à un hôtel de luxe, j'ai pas Oui. envie d'avoir un tapis qui n'est pas technique. Donc Mmh. je le voulais technique, mais les techniques qui sont majoritairement en Chine, Et oui. puisque c'est la culture de la méditation et cetera, elle est asiatique, et donc ils sont très forts, ils ont des grosses usines qui produisent, des produits très ouais, très performants. Mais malheureusement, ils viennent de Chine, avec beaucoup de plastique, et pas biodégradables. Et donc nous, on a voulu aller là-dessus. Et donc nous, notre tapis de yoga, il est biodégradable, il est made in Europe. On n'a pas trouvé en France, mais il est made in Europe et biodégradable. Et tu sais quoi? Pas plus cher, Ouais, ça pas c'est plus bien. cher. Et en fait, c'est ça q en fait, il y a une croyance Mmh. sur l'impact positif que c'est un investissement. Il y a des arbitrages. Tu vois, nous, notre literie, toute notre linge de maison, il est fait à 60 copeaux de bois, aux lumières. Bon, bah, oui, c'est 15 000 € de plus par an sur ton PNL. Tu assumes, tu vois? Nous, dans Mmh. toutes nos décisions, on se pose la question, Bien sûr. impact et on se dit oui, on se dit oui, non, on fait des arbitrages, mais de toute manière, c'est tellement vital qu'il faut foncer, tu vois? Il faut foncer. Alors, tu peux, faire des arbitrages sur certains, mais il faut foncer et tu vas avoir des économies sur certains. Notre tapis yoga, je vais te donner son prix, qui est Vas-y. technique, hein. Alors au Aucune idée de combien peut coûter un tapis de alors yoga. un bon tapis de yoga technique, il Les c'est yogis qui nous écoutent ouais, sont vigilants à ce que tu vas dire là, c'est attention. 80-100 €. Ah oui. Et tu en as moi j'ai été dans des maisons des hôtels de luxe 5 étoiles où j'en trouvais, à 150 € qui n'étaient pas techniques. Oui. Donc là, toi quand tu es un yogi, Oui. tu tombes sur un truc qui coûte très cher et il est pas technique, tu vois? Tu dis: «Bah, c'est bizarre». Mmh. 40 € le nôtre. D'accord. Alors, c'est aussi de la négociation, Évidemment et puis vous un achetez en achat de lot, groupe, ah voilà, un achat de lot, et c'est la marque Yoga Searcher et très bien. voilà. On est en train de faire un placement de produit dans cet épisode, Ouais, j'espère qu'ils vont nous rémunérer correctement, parce que surtout qu'ils me l'ont même pas demandé. entre la Dream Machine, Fixe à couette, tout, Ouais, mais en le même temps, tapis c'est de chouette mais d'encourager évidemment, toutes ces entreprises évidemment. qui mettent du sens et qui, tu vois, ouais, qui investissent dans demain. Ah mais Mmh. sinon on ne les citerait pas de toute Ouais, façon si on n'avait voilà, pas envie de les voilà, valoriser. voilà. Je te pose cette question et libre à toi de la raccrocher avec celle de vision à laquelle on n'a pas encore complètement répondu. De
RSE/rentabilité. On commence à bifurquer sur de la RSE. Tu nous parles un petit peu de luxe. La question, je la pose comme ça, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, selon toi, en tant que marque Mmh. de luxe, d'être engagée, donc positionnée dans le luxe et rentable? Mmh. Réponse oui. Réponse oui. Réponse oui, clairement. Après, est-ce que c'est difficile? Extrêmement. Donc c'est de l'exigence, c'est une quête d'exigence permanente sur tous les sujets. C'est l'extra mile sur tous les sujets. Ouais, Et donc c'est une équipe, canon, hyper engagée, heu, hyper motivée par cette vision, d'un monde meilleur et d'avoir un impact positif, sur le monde, de faire sa petite contribution dans son quotidien à travers l'entreprise, qui va du coup, bah, voilà, soulever une énergie de dingue dans les équipes et faire en sorte que du coup c'est possible. Heu, donc nous, on a une très, très forte exigence sur le recrutement. Parce que pour moi, c'est 70 à 80 de la réussite d'une entreprise passe, et bien sûr. par les hommes avec ce grand H, les hommes et les femmes et il faut effectivement qu'ils soient en parfaite adéquation avec notre ADN et l'ADN, chez nous, c'est l'esprit de famille, l'authenticité et la conscience. C'est se dire les choses franchement, les dire de manière constructive, de manière positive. Moi, je veux pas de personnes dans mes équipes qui soient pas positives et constructives. C'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions. Il faut être mindé solution Mmh, et bien sûr l'aspect, professionnel, compétences, classiques, tu vois? bien sûr. Mais on a une très haute exigence là-dessus, afin qu'il y ait un collectif, de dingue, tu vois? Une force du collectif, Mmh, qui te permet de soulever des montagnes. complètement. Mmh. Mmh. Donc eux doivent être tout aussi, investis de cette mission Mmh. et d'embrasser ce challenge-là. Ouais, Comme un challenge, problème égale solution et on avance ouais. pour réussir à un peu positionner ce Ouais curseur et et tu vois, je veux préciser mon propos quand je dis engagé, c'est engagé avec respect vie pro, vie perso, hein. ouais, C'est pas engagé genre, oui, parce qu'on est dans des métiers quand même où on je donne à m'engage, dans profusion. l'armée corps et âme et je laisse ma vie de côté. Ouais, non, nous on veut des gens épanouis. Pour être épanoui, il faut avoir une vie de famille qui est celle dont Mmh. on a envie, tu vois? Toi qui es une femme de chiffres, Ouais. tu as des chiffres de ce qui illustrent cette rentabilité que tu peux partager? Pas simple, Mmh. pas simple pour te répondre. Je peux juste te dire que dans l'hôtellerie, pour moi, dans les 5 étoiles, tu en as peut-être que 5 qui sont rentables Oui. et que c'est pour ça que c'est bien d'avoir une grosse ossature et structure financière. Mmh. En fait, il faut 2 choses, il faut avoir la structure, l'ossature financière et il faut avoir de la curiosité pour aller toujours chercher, gratter et non, 3 choses et il faut être malin. Donc il faut toujours être dans cet esprit de te challenger sur tout, tout le temps et que les équipes elles-mêmes s'auto-challengent sur tout, tout le temps. Mmh. Donc tu as un budget, c'est pas parce que tu as un budget que c'est une autorisation de dépense, en fait. C'est un cadre pour que tu sois libre et que s'il y a une super idée auquel on n'avait pas pensé, en fin d'année précédente, tu puisses la faire. On te donne de la liberté. Mais l'idée, c'est pas que tu dépenses tout ton budget. C'est on te fait confiance parce que tu es quelqu'un d'autonome et qui a tellement de compétences Mmh. qu'on sait que tu vas le dépenser en conscience. Ouais. J'ai utilisé ce terme de curseur à l'instant et je trouve qu'il va bien dans ce que tu dis, avec le plafond. Donc ça, c'est le haut du budget Mmh. et pour autant, ensuite, on doit bouger le curseur, alors d'un point de vue budget argent, mais aussi, qualité, provenance. Tu es obligé de faire des concessions sur autre chose et finalement de bouger un petit peu, d'ajuster, tu vois, tous ces Mmh. curseurs-là pour trouver et la rentabilité, elle est quelque part au milieu de ces ajustements, en fait. Il faut Ouais jouer et sur puis ces différents boutons. il y a tout ce qui est aussi, imperceptible, c'est-à-dire ton client. Combien ton client est prêt à payer en plus pour que tu sois une société à impact Mmh. positif? Moi, je suis sûre que enfin, tu vois, si moi je l'ai dans mes cellules, je dois pas être toute seule. Donc il y a des clients qui vont avoir envie de venir chez nous pour ça. Mmh. Bon, on sera au moins 2. J'espère Merci que ceux qui nous ont Maxime. écoutés jusque-là Merci. partagent un petit peu de ça. Non et tu le sais, c'est quelque chose Ouais, de fort sur ce podcast. J'ai ouais, beaucoup d'invités dans cette ouais. direction. Quand on parle, je pense beaucoup à Léna Le Goff, que je crois que tu Oui, connais. alors et que j'ai voulu citer tout à l'heure et que j'ai oublié et puis tu vois, on a donc merci beaucoup de m'offrir, cet éclair de la possibilité, Heu, l'opportunité de lui rendre hommage. Elle nous a accompagnés, sur tout ce qui est hébergement, puisque moi j'ai fait un changement de directeur, en pleine ouverture et donc elle nous a accompagnés pendant une période et elle m'a aidée elle est aussi complètement habitée, par le vivant, donc elle m'a soutenue, elle m'a aidée et tu vois l'appel d'offres blanchisserie par exemple, c'est elle qui l'a fait.
Très bien. Léna Le Goff, ceux qui ont pas suivi, ancienne directrice générale que j'ai eue comme invitée, qui Mmh. aujourd'hui accompagne des établissements sur des sujets Mmh. RSE, notamment. Elle aussi, je renvoie vers l'épisode de Mmh. podcast, C'est dédié. une très, très belle personne. Ouais, hem, DL Collection, alors dans 5 ans, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une société, heu, très familiale, très proche de ses collaborateurs et qui continue à se challenger pour offrir, à nos clients et à nos collaborateurs de nouvelles expériences, d'extra mile pour leur mieux-être au quotidien. Donc c'est en fait, tu vois là cette année on va créer un comité hôtellerie, pour que je me fasse challenger, avec joie par des confrères et on a aussi l'idée avec Lorraine de créer un autre comité, qu'on va appeler éveil ou avec des spécialistes du mieux-être qui viennent nous challenger, nous nourrir pour que, notre fil rouge évolue d'année en Mmh, année. excellent. Voilà et on a rencontré des personnes, mais on n'était pas encore assez prêtes, qu'on pourrait solliciter, des personnes comme, Lily Barbery, voilà, pas mal de personnes, Kevin, Mmh. voilà, dans toute cette phase, tu sais, au début, pour poser notre mission Ouais, et hyper nos valeurs. intéressant Mmh. et d'aller chercher des connaissances dans d'autres domaines que le nôtre, Exactement, d'autres métiers qu'on va pouvoir et ramener. puis à l'étranger. Ouais. On ouvre d'autres hôtels dans les 5 ans? Alors, dans pas à pas, on va ouvrir des chais déjà au château de Fontcolombe. Ah! On va créer, des chais, 2 chais, de rouge, 3 en vrai, rose, rouge et blanc. Aujourd'hui, on a un parc classé, qui abrite 180 arbres différents et 22 espèces protégées. Et on possède, désormais 50 hectares de vignes aussi. Donc tu vois, le parc, il est de 12 hectares plus 50 hectares de vignes. Aujourd'hui, on collecte, tout ce raisin qu'on donne à la coopérative et en 2027, on fera nous-mêmes notre vin et on fera bénéficier de cette expérience à tous nos clients qui viendront vivre, passer un séjour au château de Faux-Colombe et ils pourront aller voir comment se fabrique le vin, le déguster. Donc on a toute cette expérience à offrir en plus. Donc on doit, faire quelque chose qui ne soit pas, déficitaire. Mmh, bien sûr. Parce que Lorraine Martel a à cœur de transmettre toute cette collection aux générations futures et donc ça doit voler tout seul. Mmh. CAPEX annualisé inclus. D'accord. Ça doit voler tout seul, C'est-à-dire c'est pour EBITDA ça que ça s'appelle 2L? non, alors 2 L, très merci de cette question. C'était juste pour la blague, mais il y a peut-être une C'est histoire. l'envol. Alors la famille Martel est une famille passionnée d'aéronautique. Très bien. Et ces 2 ailes peuvent représenter les 2 ailes d'un avion quand tu planes et que tu arrives au-dessus des nuages, mais surtout l'envol d'un oiseau et la liberté de cet envol, la hauteur de vue, l'élévation, tu vois? Et c'est un peu ce qu'on rêve d'apporter aux gens, de l'élévation de conscience pour ceux qui le veulent. Absolument. Waouh! Sacré tour que l'on a fait ensemble. On voit, que toi et moi, on pourrait pousser beaucoup, beaucoup de portes. J'essaie de rester, raisonnable, de garder nos auditeurs jusque-là. Je te propose donc un petit jeu, un peu de fun dans cet, épisode-ci. Mmh, Le jeu s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te donne les règles. Tu partages un mot-clé mmh. de ton choix, s'il est utilisé par nos auditeurs, par exemple, sous cette vidéo YouTube, donc en mettant un commentaire, eh bien, l'auditeur ou les auditeurs, à te définir, qui auront laissé ce commentaire-là, obtiendront un bénéfice de ton choix. OK. Alors, le mot-clé, ça va être le mot, qui est mon mot-clé de ma vie et que j'honore, chaque jour, c'est le mot joie. Et du coup, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que, les auditeurs, heu, nous donnent des astuces, des tips. Eux, en tant que clients ou collaborateurs, qu'est-ce qu'ils aimeraient dans notre mission, prendre soin du corps, du cœur et de l'esprit, vivre dans nos maisons, donc soit en tant que collaborateur ou en tant que client et j'aurais envie de récompenser la meilleure idée. Donc du coup, ça les inciterait à écrire en commentaire puisqu'il Oui, faudrait qu'on sélectionne nous, du coup. exactement. Je peux pas l'offrir à tout le monde, mais un séjour, à l'Hôtel des Lumières, Incroyable. voilà, une nuit à 2, petit déjeuner offert, ici, avec la meilleure idée, voilà Très bien. et des petits lots de consolation pour le numéro 2, numéro 3, C'est ça. un tea time, à la Galerie des Lumières à Versailles,
avec la petite pâtisserie qui va bien, la boisson chaude qui va bien, dans un cadre incroyable. Magnifique. Donc qu'on comprenne bien, vous mettez le commentaire en dessous avec le mot «joie» dans lequel vous mettez le détail de votre analyse d'un point de vue, client Mmh. collaborateur et derrière les équipes de Delphine vont faire la sélection. Le premier remporte, une nuitée, à l'Hôtel des Lumières avec le petit déjeuner inclus et le deuxième et le troisième auront également un lot. Quand vous avez fait ça, surtout si vous avez un pseudonyme, imprimez à écran et vous m'envoyez un message sur LinkedIn. Comme ça, je peux vous mettre facilement en relation Oui. parce que parfois, j'en ai que je ne peux pas contacter, Ah ils ont zut! d'autres pseudos. Ouais, bonne Donc remarque. contactez-moi bien derrière et je fais cette mise en relation. J'ai hâte de savoir, qui va gagner le Moi séjour, aussi et toutes ces bonnes idées. de Elle. Waouh, magnifique. Merci d'avance. Ah merci pour ce beau cadeau. Je te propose mes questions signatures. Sont toujours les mêmes questions de fin qu'on retrouve dans ce podcast. Le premier, c'est un voyage dans le temps. On a déjà bien retracé ton parcours, mais si tu pouvais remonter à un moment, de ta vie, de ton parcours, donner un conseil peut-être à la Delphine de 20 ans, quel serait-il? Alors j'en aurais 3. Ouais. Avoir plus confiance en elle, beaucoup plus. Mmh. Croire en elle, Mmh. crois, tu peux, tu vas y arriver, tu peux, tout est possible. Te mets pas de Mmh. limite, te mets pas de barrière. J'aurais aimé découvrir, Marshall Rosenberg, Ah oui, le fondateur de la communication non non violente violente. et qui est diffusée aujourd'hui de manière très percutante par Thomas Dansembourg Mmh. en France. Heu, Je suis en train de le lire d'ailleurs, Thomas Génial. Dansembourg, ouais. Ouais. Alors, Marshall Rosenberg, c'est «Les mots sont des murs ou des fenêtres», non, Ouais, c'est ça? ouais. Thomas Dansembourg, celui que je c'est sur la communication non violente aussi. Mmh. Le titre, c'est ah, je suis en train de le perdre. Je lis sur ma table de chevet, ça va me revenir, je le mettrai de toute Bon, façon. il en a écrit plusieurs, hein. Oui, Mmh. mais il y a sur ce enfin, le principal et qui vient de Marshall Rosenberg, c'est, bon, il va me revenir, je te le redonne tout à l'heure. En tout cas, c'est transformant. Lui, il a fait sa propre révolution. C'était un avocat qui tournait dans sa roue et il s'est dit: «Il est urgent d'arrêter, de ralentir le temps et voilà et de se concentrer». En fait, cet enseignement, c'est un enseignement sur les relations humaines et c'est tellement fondamental et tu vois, je crois que j'ai une colère en moi Mmh. contre l'éducation nationale, en France, qui est tellement en retard par rapport aux pays nordiques et on devrait apprendre à nos enfants à se comprendre, à identifier nos émotions, à se dire que c'est génial de savoir identifier ses émotions. C'est des indicateurs, voilà, c'est des petites lanternes qui vont nous permettre de mieux faire nos choix en conscience et de comprendre l'autre. Moi, j'ai cru pendant très longtemps que tout le monde fonctionnait comme moi. Oui. Et en fait, pas du tout, tu vois? Et donc du coup, j'étais à côté de la plaque hyper souvent. Et si on m'avait donné ces clés, tu vois? Et effectivement, il t'apprend, c'est schématique, le chacal, le la girafe. Et donc la girafe, c'est et donc tu es les 2, chaque être humain est les 2, chacun a un bout de une part un petit peu plus sombre de chacal et une part un petit peu lumineuse de girafe. Et l'idée, c'est d'entretenir et de nourrir la girafe pour qu'elle prenne plus souvent le dessus sur le chacal en nous. Mais il y a pas le bien, le mal, on est les 2, tu vois? Et il faut juste en prendre conscience parce que du coup, quand tu as une réaction de chacal, bah, en fait, si tu te vois et que tu as réagi en chacal, bon, tu dis: «Je suis tombée, j'ai raté la marche» et que tu sais quoi? C'est pas grave, mais je vais le dire à mon interlocuteur, je vais lui demander pardon très, très vite et je vais lui dire: «Tu sais, là, c'est mon besoin à moi qui a pas été rempli et du coup, ça va complètement changer les choses». La girafe, elle est dans la relation profonde humaine. Elle est dans notre vérité, en fait, d'être Mmh. humain. Alors que le chacal, il est en défense, en fuite, en agressivité. Et toutes ces clés-là, mais voilà, Qui servent, il faut dans les la vie personnelle, dans diffuser. le couple, qui servent dans le management, le leadership, qui servent en gestion des conflits avec des Ouais. clients et tout ça est aussi alors pas expliqué avec ces images-là, mais dans ce fameux livre qui est jaune dont je me souviens pas du titre, mais je mettrai les Je peux références. pas t'aider là, je l'ai plus. Parce que moi je suis, là j'ai suivi une de ces formations justement sur, le couple et les relations, puisque tu peux les suivre à distance et tu as, ouais, tu as 10 heures qui te sont fournies, tu regardes quand tu veux, quand tu peux, où tu es nourri comme ça, par des vidéos, J'ai, qui est super bien et mon troisième tips, ce serait, la nutrition. Pareil, l'école ne tape alors c'est pas vrai parce que là en CE2, mon fils de 8 ans a des cours, sur l'alimentation mais j'aurais aimé qu'on m'apprenne beaucoup mieux, plus tôt, plus jeune. Moi, j'ai dû avoir une maladie auto-immune dont j'ai guéri, yes, ouais, alors que c'était soi-disant inguérissable, par détermination, en faisant un travail avec une naturopathe pour comprendre comment ton corps fonctionne
et voilà et si on te le dit, ben, tu vois, je me serais probablement pas enfilé tous ces litres de Coca Light Oui. et tous ces tonnes de bonbons Haribo le soir, parce que c'est très, très acidifiant et que, quand tu as une vie où tu as du stress qui est aussi très acidifiant et ben, il faut se protéger et l'alimentation, c'est ton ta meilleure défense, quoi. Ouais, c'est partie des différents piliers, hein, Mmh. avec le sommeil et Voilà, donc l'activité, j'aurais aimé physique. savoir tout ça à 20 ans. J'aurais gagné beaucoup de temps et tu vois, par rapport à mes 3 garçons, et ben, j'essaye de leur diffuser ça, j'essaye. Complètement. Eux, ils vont, bénéficier de tous tes apprentissages. Alors celui qui a 20 ans, j'ai découvert ça trop tard, Mmh. enfin trop tard, il est jamais trop tard, mais je l'ai pas semé dans la petite enfance. Mais ceux de 5 et 8 là, ils en ont, pleine balle. Ils infusent, ils infusent, ils infusent. Donc je sais pas ce que ça donnera, mais Ouais, en tout très cas, bien, ils auraient eu la chance d'avoir cet enseignement plus tôt que moi. excellent. Bon, on vient déjà de citer, 1 livre et demi, puisque j'ai pas retrouvé le nom, de Thomas Dansembourg. Il m'en Ouais. voudra pas. Mmh. Mais est-ce que tu as une recommandation de lecture? Bah, du coup, moi, j'avais dans la communication pacifiante, un petit livre illustré que je viens de découvrir, alors que ça fait, du coup, quand même pas mal d'années là que je connais, la communication non violente. C'est un petit bouquin illustré qui est à destination des adultes, mais qui, nécessite pour le savourer de te connecter à ton âme d'enfant. C'est des petits dessins, justement sur tout ce qu'on vient d'expliquer sur le chacal, la girafe. Donc ça s'appelle «Le petit guide illustré de la communication pacifiante» chez Apprentis Girafe. Et sinon, un livre que je distribue depuis plus d'une douzaine d'années, dans mes équipes, très facilement, c'est les 4 accords Toltec. Oui. Puisque, bah, c'est pareil, quand j'ai découvert ça, je me suis dit: «Ah bah oui, la parole magique, extraordinaire, hein» et ça, nos mots peuvent être des couteaux et donc on doit être responsable des mots qui sortent de notre bouche. Faire de son mieux, quitter cette quête de compétition et de comparaison, juste faire toujours, toujours de son mieux. Ne pas prendre les choses personnellement Mmh, et ne pas faire de suppositions. Peut-être que s'il répond pas à mon message, c'est qu'il est occupé en fait, ouais. hein? C'est pas qu'il m'aime pas Mmh, et donc voilà, ces évidences, tu vois? Ces évidences qui ne sont pas des évidences tant qu'on c'est te les génial, a pas ouais. diffusées. Donc ça, ouais et puis après, ben, les guides, les 2 livres qui sont dans nos hôtels là, les Tu m'enverras toutes 365. ces C'est ces références. ré Ah non, j'en ai encore un références-là. autre qui est Allez, super, ça un commence à faire dernier. beaucoup de livres, j'arrive pas à tous les livres après. Désolée, mais celui-là, il est aussi super. C'est Christophe André, «Méditer jour après jour» et c'est une œuvre d'art, par thématique. Donc par exemple, si tu as l'acceptation, ça va être c'est la seule œuvre qui est religieuse et c'est Marie qui, vient de savoir qu'elle était, Mmh. enceinte et c'est l'acceptation et voilà, donc c'est très, très intéressant. Grand psychiatre et auteur et que j'ai beaucoup, écouté dans ses méditations aussi, Christophe André, donc Mmh. tu vois? La boucle est bouclée. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la bibliothèque des invités du podcast. C'est, une liste que vous pouvez retrouver sur mon site, sur la page podcast avec tous les livres qui ont été recommandés par tous les invités depuis le début. On doit approcher des 150, tout doucement. Donc j'essaie de remonter la liste, mais à cause de gens comme toi, je n'arrive jamais. Mais peut-être qu'ils ont des ils si, je pense qu'il y en a un qui a déjà le 4 Alors accords 4 Toltec, il accords a dû Toltec, être de cité. mémoire, je peux Ouais. même te dire que c'est Olivier Dufit dans mes Génial! Quelle premiers invités mémoire! et je l'ai acheté après ça, tu vois? Donc Mmh. je m'en souviens pas mal. Mmh. Marshall Rosenberg, je pense qu'on a déjà cité. Tous les guides, Descends par contre pas du tout, donc ça me fait d'autant plus de choses et Christophe André non plus, pas sous Ah cette forme. génial! On en a déjà parlé, mais pas comme ça. Une citation favorite? Alors, celle-ci, je l'ai pas mal partagée avec un ami dans un temps de vie, il se reconnaîtra si jamais il écoute. C'est: «J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé» et Mmh. c'est une citation de Voltaire et que du coup on a mise en citation inspirationnelle, dans les ascenseurs des Lumières. Donc dans un des ascenseurs, il y a Parce celle-ci. qu'il y a des citations un peu partout et sur Voilà, les murs voilà aussi, et j'ai décidé, d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Je me le suis même mis en post-it sur mon ordinateur pendant au moins 5 ans. Et c'est en fait un art de vivre, tu vois? C'est une posture envers la vie pour te dire, bah, je regarde le verre à moitié plein. ouais, c'est génial. Mmh, C'est bon à se rappeler, mmh. Bah, ouais, puis parce que on est les dans le siècle des Français Lumières en plus, donc exactement et puis les ça Français, colle on a bien avec l'hôtel, tendance à râler, assez facilement, donc c'est bien de regarder, complètement, l'envers du décor. ouais. Après toi, pour nous parler de tous ces sujets et d'autres, qui aimerais-tu voir et entendre sur Hospitality Insiders?
Alors forcément, je vais mettre une femme à l'honneur Évidemment. parce qu'il faut que je voilà, on doit s'entraider pour trouver Oui. l'énergie Et d'oser. d'ailleurs, j'ai besoin de quelques fe je j'ai fait mon bilan annuel, je suis un petit peu en dessous en nombre de femmes que Ah d'hommes bah, tu vois? jusqu'à maintenant, donc il faut que je Je vais rattrape. t'aider. Je pense à une femme qui est une entrepreneuse, qui a eu le courage de monter sa société et qui est une experte, qui a des qualités humaines incroyables et qui, fait son métier, extrêmement bien, qui est Pauline Billette. Voilà, Oui, et qui m'a accompagnée, sur les débuts d'Esprit de France, que j'ai sollicité un petit peu là plus ponctuellement, mais parce qu'on est des équipes, très solides en revenu management, chez 2L Collection. Mais voilà, et qui nous aide, qui nous fait du soutien et qui est, voilà, une femme écoute, je incroyable. connais Pauline, Ah donc je super! l'embrasse puisque Pauline m'a formé, il y a peut-être une dizaine d'années, à l'upselling quand je travaillais au Peninsula. Génial. Formation qu'aujourd'hui moi j'enseigne aux hôtels, Ah, trop donc bien. tu vois, beaucoup de choses Mmh. sont inspirées de son enseignement à elle. Donc Mmh. écoute, je serais ravi de lui donner, la parole, autour de ce micro, ce serait avec joie, puisque c'était le mot-clé Ouais, tout à c'est le l'heure. mot-clé. Comment est-ce qu'on peut te contacter pour, continuer cet échange, par exemple? LinkedIn, c'est le mieux. LinkedIn. Ouais. Pareil, je mettrai toutes les références. Ouais. Nous arrivons à la fin Mmh. de cet épisode, Delphine. Traditionnellement, le mot de la fin, c'est le dernier message aux insiders. C'est le seul moment de l'épisode où je ne vais pas rebondir sur ce que tu vas dire, donc tu peux partager tout ce que tu veux. Si tu veux un tout dernier message à partager à nos insiders, quel serait-il? Alors je finirai par 2 idées. La première qui s'incarne par la citation de Gandhi: «Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, osez l'être», et la confiance en soi. Osez, croyez en vous et croyez en la vie.